t'adorer, tout mon cœur. Je veux t'adorer, toute mon âme. Je veux t'adorer, toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Jésus, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer, tout mon cœur. Je veux t'adorer, toute mon âme. Je veux t'adorer, toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Père, tu es mon Père. Tu es mon Père, tu es ma source, tu es ma source. Tu es ma source, tu es le Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es ma joie, tu es ma joie. Tu es ma joie, tu m'appelles, tu es ma paix. Tu es ma paix. Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir pour ce jour nouveau. Et toi qui es déjà connecté avec nous, ou toi qui es dans ce studio avec nous, bonsoir. Nous allons aujourd'hui avoir une autre session, une autre édition de prière pour notre valeureuse équipe nationale. Nous entamons ici notre 3e semaine de prière. Je voudrais que tu te joignes à moi pour que nous disions en mon Seigneur avant de débuter. Nous sommes en prière. Seigneur Jésus, nous bénissons ta bonté et ta grandeur. Nous te rendons honneur et louange parce que tu as permis que nous nous rassemblions ce soir, une fois de plus pour intercéder pour notre nation. Nous savons que lorsque le peuple s'humilie devant toi et prie, tu nous écoutes. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes devant toi ce soir afin d'implorer ta grâce et ta miséricorde. Viens, écoute-nous et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, merci. Nous voulons déjà saluer. Nous voyons 4 personnes, je vois déjà 4 personnes connectées. Waouh! Ce soir, nous avons une thématique très intéressante. Nous allons prendre un moment de prière de repentance pour notre nation et en particulier pour notre équipe nationale. Je voudrais déjà dire merci à tous nos auditeurs et nos
de nombreuses personnes qui nous suivent sur YouTube. Nous sommes déjà à plus de 100 abonnés à moins de mois. Waouh! Nous voulons dire félicitations à tous les abonnés. Ce soir, donc, nous allons partager la parole dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14. Là, il est écrit. Certainement, tout le monde connaît ce texte, 2 Chroniques 7, verset 14. Là, il est écrit. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés, nous sommes en train d'invoquer le Dieu de justice, le Dieu de paix, le Dieu qui a dit: je suis un Dieu jaloux. Tu n'auras aucun autre Dieu en dehors de moi. C'est ce Dieu que nous invoquons pour notre équipe nationale. Mais nous devons être conscients déjà que c'est quelque chose de pas évident, surtout qu'il s'agit du sport et dans le domaine national, où nous avons diversité de croyances, divergence de croyances dans le pays, et nous sommes tous tournés vers notre nation. Il y a ceux qui croient en Jésus-Christ, comme vous et moi. Il y a ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui ont d'autres croyances. Et peut-être, nous ne savons pas, peut-être ils peuvent être aussi animés d'un désir d'aller vers leur divinité, chercher une solution pour le pays ou bien pour l'équipe. Or, nous savons que notre Dieu est un Dieu qui ne mélange pas. Quand on choisit Jésus, on doit suivre seulement Jésus. On ne mélange pas, il ne permet pas. Et parce qu'il se présente déjà comme un Dieu jaloux. Dans Exode 20, il dit: je suis un Dieu jaloux. Comment invoquer un Dieu jaloux dans un programme où nous savons que certainement nous ne sommes pas peut-être les seuls à implorer sa grâce, à désirer le succès de notre équipe. Si nous avons trouvé le Seigneur comme notre seul moyen, est-ce que les autres y pensent aussi? C'est pourquoi nous avons voulu, le Saint-Esprit nous a inspiré ce soir de prendre un moment de repentance. C'est important déjà pour plaider en faveur de la nation. Plaider pour que le Seigneur ne tienne pas compte des autres personnes qui peuvent faire recours à d'autres voies et autres. Priez même que le Saint-Esprit les démotive afin qu'ils se tournent tous vers lui. Vous savez, une petite difficulté quand nous prions le Seigneur, on le rencontre souvent en famille. Lorsque voilà, quelqu'un vous dit: je veux la prière pour avoir un travail, et au même moment, la personne va faire un sacrifice ou va avoir un féticheur. Et parfois, on est embarrassé, on dit: mais est-ce qu'on va encore prier pour la personne? Parce que pour finir, quand il y aura l'exaucement, la personne dira que c'est qui l'a exaucé. Il dira: est-ce que c'est Jésus-Christ ou c'est la prière, les cantations du féticheur ou c'est le sacrifice? C'est un peu la difficulté que nous pouvons rencontrer présentement dans ce programme aussi. Et c'est peut-être aussi pourquoi certaines personnes peuvent être réticentes. Mais ce n'est pas parce que dans le pays, d'autres personnes vont vers d'autres divinités que ça va nous empêcher d'aller vers le Seigneur, lui qui est le seul et l'unique Dieu. Non. Cependant, si nous approchons de notre Seigneur, nous devons nous approcher en forçant sa parole et de ses principes. Et lui, il est un Dieu de sainteté, il est un Dieu de droiture. Donc, il serait bon de nous humilier. Lorsque le Seigneur, sur le thème de 2 Chroniques 7, verset 14, écrit: effectivement, le peuple d'Israël a besoin de la prière. C'est un moment où Salomon ramène le peuple à Dieu. Mais il y a un problème. Parce qu'avant cela, le peuple s'était tourné vers d'autres divinités.
vers d'autres dieux. Il y avait des personnes qui devaient adorer Astarté, Baal et les autres dieux dans Israël. Et là, ça devenait difficile. Mais les prophètes de Dieu ne devaient pas abandonner la prière pour la nation. Ce n'est pas parce que d'autres personnes adoraient d'autres dieux que les prophètes devaient abandonner la prière, abandonner le pays à un sort désastreux. C'est la raison pour laquelle le roi Salomon nous dit ici que si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, il parle ici au nom de l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui se révèle le peuple à travers le roi Salomon. Et si je détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son pays, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Vous voyez que le Seigneur nous appelle ici à prier pour la nation. Mais soyons aussi conscients que nos prières auront beaucoup plus d'efficacité lorsque le grand nombre se serait converti. C'est pourquoi nous devons prier donc ce soir, d'abord pour mentionner certaines irrégularités que nous pouvons voir dans notre pays, notre équipe nationale, payer la grâce de Dieu, demander pardon, Seigneur, ne tiens pas compte. Et surtout, demander au Seigneur de tenir compte de nos prières afin que le monde comprenne que ce que nous ferons au Qatar en 2022 sera suite à la prière des chrétiens, aux enfants de Dieu qui ont cru avec audace et qui ont demandé des choses extraordinaires au Seigneur. C'est surtout cela, c'est surtout pour un but d'évangélisation, c'est un but de témoignage, parce que nous cherchons le réveil à travers cela. Nous voulons que Dieu fasse des choses et que ceux qui allaient vers d'autres divinités comprennent que non, ce qui est arrivé ne vient pas de la main de l'homme. J'ai parcouru un article sur Internet pendant que je préparais l'émission d'aujourd'hui. Et je suis tombé sur un article sur Foot Africa. Et à l'intérieur, on faisait part d'un Foot Africa a relayé un article publié diffusé par RFI, Radio France Internationale. L'article, RFI disait que les Camerounais ont fait recours à la sorcellerie pour battre l'Algérie. Ils ont publié un article là-dessus, et disant les Camerounais ont fait recours à la sorcellerie pour battre l'Algérie. Et ils ont expliqué, en fait, que voilà, au Cameroun, il y a de nombreux joueurs qui, avant les compétitions, vont vers un marabout à l'Est. Ils ont dit qu'il y a un marabout à l'Est, ils n'ont pas voulu dire qui est le marabout. Ils disent que le marabout là n'est pas confirmé quand il part là-bas. Et les joueurs partent là-bas, ils se prosternent devant le marabout. Et le marabout leur fait des gris-gris pour qu'ils partent prier à l'international. Ils ont aussi fait part dans l'article de ce qu'on a eu souvent à tuer les bœufs au stade de Fandena pour calmer les ancêtres, ou bien pour demander la grâce des ancêtres avant le succès des matchs. Vous voyez, bon, tout ça, voilà, bon. Et bon, c'est un article, voilà. Et le président de la République d'Africa Foot, Samuel Eto'o a répondu à RFI. Il s'est plaint à RFI pour dire, mais tiens, c'était un mépris à l'endroit du talent des sportifs camerounais, dit qu'ils ont fait recours aux pratiques religieuses, aux pratiques magiques de sorcellerie pour gagner l'Algérie. C'est pas fondé. Voilà, bon, il s'est plaint et a demandé vraiment un droit de réponse, a exigé une réponse à la directrice générale de Radio France Internationale. Et le président de l'Afrique collective, parce que dans l'article publié sur RFI, on disait que parfois, avant les matchs, on tue le bœuf, on prend le sang, on asperge ça sur les lions pour faire des sacrifices aux divinités. Bon, peut-être il n'y a pas de fumée sans feu, on ne sait pas, mais peut-être ça peut être fondé. Parfois, nous avons entendu des rumeurs de la sorte, mais ce que nous allons dire, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va revenir auprès du Seigneur pour plaider la grâce de Dieu. C'est vrai que beaucoup hésitent encore de comprendre que c'est le Seigneur qui nous a donné cette victoire face à l'Algérie et c'est lui qui a l'œuvre. Étant donné que voilà, nous avons remarqué que
nous avons partagé sur cette scène que nous avons pris des chaînes de prière et des jeûnes dans notre église pour prier effectivement pour les lions. On a jeûné la nuit d'avant, on a prié les chaînes de prière la nuit d'avance. Et par la suite, nous avons entrepris des prières pendant le match. Alors, nous étions dans l'intercession et nous demandons la grâce de Jésus-Christ. Donc, vraiment, je pense que ces personnes de RFI, c'est vrai que tout le monde, cet article m'a beaucoup intéressé, parce que c'est la preuve qu'ils ont eux-mêmes vu qu'il y a eu une noce surnaturelle derrière la victoire du Cameroun face à l'Algérie. Gloire à Dieu. Mais qui ça, ce n'est pas la sorcellerie. C'est parce que les chrétiens ont prié, on a invoqué le sang de Jésus. Et voilà, ce jour-là, le sang de Jésus a intervenu en notre faveur. Et voilà, nous avons remporté, nous avons gagné ce match. Et c'est pourquoi nous voulons donc demander pardon, Seigneur, pendant ce match, s'il y a eu n'importe qui, même des rumeurs de pratiques ou bien d'actions qui n'ont pas le Seigneur. Nous savons que tous nos lions ne connaissent pas encore Jésus, mais nous allons prier qu'ils connaissent Jésus-Christ. On va demander pardon, Seigneur, et on va supplier le Saint-Esprit de dire en fait aux lions et à toute la nation que c'est lui qui nous a donné la victoire face à l'Algérie, c'est lui qui nous a conduits à la Coupe du Monde et que c'est lui qui nous donnera encore un grand espoir devant. Voilà en fait pourquoi nous avons choisi de prendre un moment de repentance ce soir. Toi qui es connecté avec moi à la maison, voilà, nous sommes déjà 8 connectés. Waouh, c'est extraordinaire, merci. Donc, nous allons ensemble prendre ce moment de prière pour notre équipe nationale. Nous sommes en prière. Merci. Rendons grâce au Seigneur déjà pour ce moment de partage, ces échanges que nous avons besoin d'avoir. Disons-lui merci parce que dis-lui merci vraiment où tu te trouves ce soir. Merci pour ce moment d'édification au sujet de notre nation et de notre équipe nationale. Dieu Seigneur, merci. Implore sa grâce sur la nation. Je vous ai fait part d'un article qui disait qu'il y a eu des pratiques parfois. Mais c'est vrai quand même que je me souviens aussi que parfois, j'ai entendu des rumeurs comme ça, qu'il y a eu parfois certaines autorités ou des autochtones qui ont réclamé des sacrifices pour que les lions gagnent. Mais je me rappelle quand même que j'avais entendu ça une fois, c'était face à un match pour la Coupe du Monde 2018 et on avait perdu le match parce qu'on avait dit qu'il y a eu un sacrifice qu'on avait fait et on a fait le sacrifice et autres aussi, je ne sais pas si c'était vrai, mais après le sacrifice, on a perdu. Donc c'était une manière de montrer que Jésus-Christ est vraiment le seul chemin. Et de plus en plus, nous voyons les lions prier. On a des vidéos qui nous voyons souvent les lions chanter grâce à Dieu. Et on donc vraiment demandons pardon au Seigneur lorsqu'il y a eu des personnes qui sont vraiment allées se voir d'autres pratiques occultes. Prions vraiment pour demander pardon au Seigneur, que le Saint-Esprit ne soit pas offensé, que sa gloire ne se partage, puisque sa gloire ne peut pas être partagée avec quelqu'un d'autre. Demandons-lui pardon. Nous sommes en prière. Seigneur, nous venons devant toi ce soir te demander sincèrement pardon. Nous reconnaissons que parfois, Seigneur Jésus-Christ, il y a eu des voix qui ne te donnent pas. Il y a eu des personnes, Seigneur, qui sont parfois engagées dans d'autres voies pour, Seigneur Jésus-Christ, demander peut-être une victoire pour l'équipe nationale de notre pays. Nous reconnaissons véritablement ces manquements, Seigneur, et nous implorons ta miséricorde et ta grâce. Nous te supplions, Seigneur, toi le Dieu qui est fidèle, qui est bon, pardonne-nous, pardonne à notre nation à chaque fois que nous avons eu des pratiques qui ne t'ont pas honoré. Demandons pardon, Seigneur, pour toute fois où il y a eu des sacrifices. Nous avons parfois entendu des rumeurs comme ça, nous ne savons pas si c'est vrai, peut-être en faveur de notre équipe nationale, ou des personnes qui ont peut-être fait des sacrifices à d'autres dieux, et ainsi de suite. Demandons pardon au Seigneur. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux, qui ne partage sa gloire avec personne. Nous sommes en prière. Seigneur, nous venons ce soir te demander sincèrement pardon pour toute fois où il y a eu des sacrifices,
Nous demandons vraiment pardon quand il y a eu des sacrifices tournés vers d'autres dieux au sein de notre équipe. Lorsqu'il y a eu des sacrifices, lorsqu'on a demandé, lorsque Saint-Esprit, il y a eu des personnes qui sont tournées vers d'autres divinités pour demander la force ou bien demander ceci, quelque chose, voilà, en faveur de notre équipe, Seigneur. Nous savons que les dieux, les autres dieux ne sont pas des dieux, Seigneur. Sont des idoles. Ils ont des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas et des bouches qui ne peuvent pas parler. Le seul vrai Dieu, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi nous venons ce soir demander infiniment pardon pour chaque fois où il y a des rituels et des pratiques, Seigneur, négatives au sein de notre équipe nationale. Nous te supplions, Père, pardonne-nous. Nous implorons ta miséricorde et ta grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons implorer la grâce du Seigneur sur le pays. Pour toutefois où il y a eu des éléments dans le pays qui n'ont pas honoré Dieu. C'est-à-dire parfois de sang versé, parfois même les difficultés que le Cameroun rencontre dans ces moments peuvent être des obstacles à notre prière. C'est des moments de crise que nous avons, des pleurs dans les quartiers, dans les populations. Supplions le Seigneur vraiment de faire grâce à notre nation. Et nous sommes en prière. Humilions-nous et demandons pardon, Seigneur, pour chaque chose. Éternel des armées, nous te demandons pardon pour notre pays, pour les crises, notamment la crise qui se passe du côté du nord-ouest et la crise qui se passe du côté du sud-ouest. Nous demandons pardon pour les populations du nord de notre pays qui sont en difficulté présentement. Nous te supplions de ne pas permettre notre négligence, Seigneur, ou bien parfois, Seigneur, sur nos erreurs qui amènent parfois le sang innocent à être versé. Nous te supplions de ne pas tenir compte de nos manquements, Seigneur, mais de nous faire grâce et de nous pardonner. Nous venons implorer ta miséricorde, Seigneur, véritablement sur notre pays. Pardonne la nation, pardonne les erreurs des dirigeants, pardonne Saint-Esprit, pardonne véritablement nos dirigeants, pardonne, Seigneur, pardonne véritablement notre nation, pardonne, Seigneur, c'est pour ce sang versé, toutes les négligences qu'on peut avoir au niveau de la nation qui entraînent des pertes des vies humaines dans tous les domaines. Nous supplions, Seigneur, ta grâce, aie pitié de nous et fais-nous grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons demander pardon, Seigneur, pour toutes les sectes exotériques dans notre pays, que ce soit les pratiques de franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les sectes traditionnelles, les sectes orientales. Nous allons demander pardon, Seigneur, afin que le Seigneur sanctifie notre pays. Supplions, demandons pardon même pour nos frères. Nos frères, parfois, qui peuvent même faire ces choses, croient qu'ils sont sur le bon chemin. Et peut-être qu'ils sont dans l'erreur. Ils n'ont pas encore eu la grâce de connaître l'évangile, de connaître qui est Jésus. Demandons pardon, Seigneur bien-aimé. Une vraie repentance de ta part poussera le Seigneur à pardonner nos bien-aimés et à mettre sa main sur la nation. C'est-à-dire à poser sa main sur ces personnes qui sont dans l'erreur et les pousser à se convertir. Nous sommes en prière. Seigneur, nous venons devant toi de demander pardon lorsque, en fait, pour toutes les pratiques qui ne t'honorent pas dans notre pays, les pratiques, la présence des sectes sataniques, des sectes telles que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les cancars et les sectes orientales, toutes ces pratiques qui ne t'honorent pas dans la nation, nous plaidons ton sang, Seigneur, nous pardonner. Nous plaidons ton sang par notre pays, Saint-Esprit. Ne tiens pas compte de cela, ce sont des moments d'ignorance. Ce sont des moments d'ignorance. Nous prions véritablement ta grâce, Seigneur. Nous plaidons ta grâce. Nous plaidons ta grâce sur notre nation. Nous plaidons ta grâce sur notre pays. Nous plaidons ta grâce, Seigneur, afin que ton Esprit Saint nous apporte vraiment restauration. Oh Dieu, montre-nous le chemin, éclaire véritablement dans l'erreur. Nous supplions au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que tu demandes encore au Seigneur, que tu plaides devant le Seigneur, tu supplies l'Éternel de laisser sa lumière briller dans tous ces milieux obscurs, dans la vie de nos frères et sœurs, de tous nos compatriotes camerounais, dans le monde entier qui ne connaissent pas Jésus et qui se livrent à d'autres pratiques
au culte ne nous rend pas le Seigneur. Supplie le Seigneur de se révéler à eux. Nous sommes en prière. Même toi dans ce studio, tu peux prier, tu peux parler au Seigneur afin qu'il t'écoute. Père, nous te supplions et nous implorons ta miséricorde, Seigneur, sur notre pays, afin que ta grâce se répande sur la nation, sur les frères et sœurs. Nous prions que ta lumière, la lumière de l'évangile soit répandue dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas dans notre pays, de toutes les personnes dans la nation qui ne te connaissent pas, de tous les dirigeants qui ne te connaissent pas, Seigneur. Nous te supplions de les conduire vers toi, de les pousser, Seigneur, de les amener, de te laisser ta lumière se révéler à eux afin qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas sur le droit chemin, qu'ils comprennent qu'ils sont dans l'erreur. C'est pourquoi nous venons devant toi demander sincèrement ta grâce, Seigneur, ta grâce. Oh Dieu, nous supplions ta grâce, nous plaidons ta grâce, nous implorons ta faveur, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta faveur, nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Viens en ce moment, Seigneur, et répand ta lumière sur tous les membres de notre pays qui ne te connaissent pas. Répands ta lumière dans leur vie, amène-leur à te connaître au nom de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. La Bible dit, si tu ne les attires pas vers toi, ils ne peuvent pas venir. Si tu n'attires un homme vers toi, il peut venir. Mais nous-mêmes, nous te connaissons aujourd'hui parce que tu nous as attirés vers toi. Nous n'avons rien fait pour mériter cette grâce. C'est par ton amour infini que nous sommes aujourd'hui, Seigneur, ce que nous sommes. Nous avons le privilège d'être des enfants de Dieu, des enfants de lumière. C'est pourquoi nous venons pleurer, plaider devant toi, Seigneur, aujourd'hui pour dire, s'il te plaît, Seigneur, touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs. Touche les cœurs, Seigneur, touche les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas dans la nation, afin qu'ils viennent vers toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour notre équipe nationale, pour l'équipe nationale du Cameroun, afin que le Seigneur visite davantage tous les lions de notre table. S'il y a des lions qui ne connaissent pas encore Jésus, que la lumière du Seigneur les éclaire et qu'ils voient leurs erreurs, qu'ils voient leurs fautes et qu'ils tournent leur cœur vers Jésus de Nazareth. Nous sommes en prière. Éternel des armées, nous prions pour nos équipes nationales, à la fois pour les entraîneurs, à la fois pour les footballeurs, afin que ta grâce et ta miséricorde se révèlent, Seigneur, de toucher leur cœur, de toucher leur vie, de toucher leurs âmes, de permettre qu'ils te donnent leur vie au nom de Jésus. Seigneur, répands, Père, révèle-toi à eux. Seigneur, donne-leur de comprendre, Seigneur, que tu es le chemin, la vérité, la vie, et qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Seigneur, ô Éternel, attire, Père, nos footballeurs vers toi, attire nos équipes nationales vers toi, tourne leur cœur vers toi. Nous te prions dans ce lieu. Père, s'il te plaît, révèle-toi à chacun d'entre nous. Seigneur, révèle-toi. Nous pleurons, nous plaidons ta grâce, nous plaidons ta faveur sur nos joueurs, sur notre équipe, Saint-Esprit. Oh, Éternel des armées, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois la gloire et l'honneur. Merci parce que tu es vivant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, Seigneur, Je reconnais que tu peux oh Jésus, et que rien ne t'est impossible. oui, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. oh Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. bien-aimé, tu vas demander au Seigneur de te faire voir sa gloire. Sa gloire, tu peux aussi prier, même pour ta famille. Dis-lui, Seigneur,
Laisse que la lumière de l'évangile se répande sur la vie des membres de ma famille qui ne te connaissent pas. Tu peux implorer la grâce de Dieu sur la vie des membres de ta famille. Si tu connais les marabouts dans ta famille, implore la grâce de Dieu qu'ils se convertissent. Si tu connais les personnes qui sont vouées au cercle occulte, aux sectes sataniques, aux pratiques de franc-maçonnerie, de grosses croix, tu peux supplier le Seigneur de tourner leur cœur vers lui. Parce qu'il désire que le pécheur se répande et qu'il ait la vie. Il ne désire pas la mort du pécheur, mais il désire que le pécheur se répande et qu'il ait la vie. Oh, Éternel des armées, nous venons implorer ta grâce sur les membres de nos familles. Père, s'il te plaît, ce soir, nous implorons ta bonne main sur les membres de nos familles qui ne te connaissent pas. Nous prions afin qu'ils pratiquent le maraboutisme, Seigneur, pour toute personne dans ma famille, dans ma belle famille, dans la famille de mes frères et sœurs, dans la famille de quelqu'un qui est connecté à ce programme, Seigneur. Nous prions, Père, afin d'implorer ta grâce, ta miséricorde sur la vie de tous ceux qui pratiquent l'occultisme sans s'en rendre compte, Seigneur. Peut-être ils sont même conscients, peut-être ils sont même inconscients. Et nous demandons la faveur, Seigneur, afin qu'ils te donnent leur vie au nom de Jésus. Je prie pour le père de quelqu'un qui nous suit. Je prie pour quelqu'un qui me regarde en ligne et qui plaide depuis des années pour que son père vienne à Jésus-Christ. Ce soir, l'Éternel est avec toi et la bonne main de l'Éternel se localise et ce membre de ta famille tourne son cœur vers Jésus. L'Éternel convertit ton père ce soir au nom de Jésus. Ton père ne quittera pas la terre sans connaître le Seigneur Jésus-Christ. Plaide encore, bien-aimé, élève la voix au Seigneur ce soir pour un membre de ta famille qui a vraiment besoin de l'évangile. Éternel, nous supplions, Seigneur, pour les membres de nos familles. Père, répands ta grâce sur leur vie. Répands ta grâce sur nos frères et sœurs, sur nos tantes, sur nos soeurs, sur nos cousins, sur nos cousines, Seigneur, sur nos tantes qui ont besoin de te connaître, Seigneur. Ils sont nombreux qui ne te connaissent pas. Ils sont nombreux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Ce soir, à travers ce programme, Père, nous voudrons te demander la grâce de leur conversion, Seigneur. Nous plaidons, Père Céleste, pour nos familles, pour notre nation, pour nos lions et nos tables, Seigneur, et pour tous les membres de nos familles, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Nous te supplions, Père, afin que toi, le Dieu de miséricorde, tu puisses les toucher, afin qu'ils se tournent vers toi, qu'ils te donnent leur vie, qu'ils se répandent, Père, qu'ils abandonnent, Père, leur voix qu'ils ne te donnent pas, Seigneur. Si tu ne te révèles pas à quelqu'un, Seigneur, comment pourra-t-il te connaître, Seigneur? Si tu ne parles pas à quelqu'un, Seigneur, comment pourra-t-il te connaître, Seigneur? Nous t'implorons ce soir encore. Lève-toi et touche la vie, Père, de ceux qui nous entourent au nom de Jésus. Père, nous implorons ta bonne main sur tous les membres, Saint-Esprit, de nos villages, de nos maisons. Seigneur, nous supplions afin que, Seigneur, ils tournent leur cœur et leur vie vers toi. Les membres de nos quartiers, Seigneur, les membres de notre ville, de mon village, du village de mon frère qui m'écoute, du village de ma soeur, Seigneur, je plaide ta grâce ce soir, la bonne main de l'Éternel, afin que cette personne, Seigneur, se tourne vers toi pour te donner son cœur et sa vie au nom de Jésus. Seigneur, nous implorons ta grâce. Visite les membres de nos villages, visite nos chefs du village, visite les notables, Seigneur. Visite les élites, Seigneur. Visite toutes les autorités, Seigneur, afin qu'ils tournent leur cœur vers toi. Sur les ministres, sur les gouverneurs de ta ville, demande, implore la grâce de l'Éternel, afin que Dieu les visite ce soir et qu'ils tournent leur cœur vers le Seigneur. Père, nous plaidons ta grâce, Seigneur, sur toutes les autorités de nos villes, sur toutes les autorités de nos provinces, Seigneur, que ce soit les préfets, les maires, les administrateurs civils, et oh Dieu, que ce soit les hommes, Seigneur. Nous implorons ta faveur ce soir, Seigneur, que ce soit sur les magistrats, les procureurs de notre République, afin qu'ils tournent leur cœur vers toi, Seigneur. Nous prions pour tous ceux qui sont élevés dans notre pays, afin que la bonne main de l'Éternel, Seigneur, oh Dieu d'Abraham, de Jacob, se repose sur leur vie et sur leur cœur au nom de Jésus. Seigneur, nous supplions ta grâce et ta faveur. Nous supplions ta grâce et ta faveur. Nous supplions ta grâce et ta faveur, Seigneur, afin que tous, Seigneur, tournent leur cœur vers toi pour te servir. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Donne-nous des témoignages ce soir, Seigneur, en permettant que les âmes soient véritablement répandues, se répandent réellement
dans notre pays, Seigneur, au nom de Jésus. Prions pour les autorités politiques dans notre pays. Prions afin que l'Éternel touche leur cœur encore, qu'ils se révèlent à eux et que leurs fautes soient pardonnées, qu'ils tournent leur vie, le cœur vers Jésus-Christ. Nous sommes en prière. Seigneur, nous prions pour les autorités politiques de notre pays, pour tous les dirigeants, les ministres, Père, et tous les hommes d'État, Seigneur. Pour, Seigneur Christ, tous ceux qui ont une responsabilité, Seigneur, du sommet de l'État jusqu'au citoyen le plus petit de la nation. Permets, Saint-Esprit, que tous tournent leur cœur vers toi. Pardonne le manquement. Permets que tous se retournent vers toi et qu'ils soient sauvés. Seigneur, s'il te plaît, interviens ce soir et permets, Saint-Esprit, à travers ces ordres, pendant que nous implorons ta grâce sur notre nation, que notre pays puisse avoir une connaissance du réveil. Seigneur, s'il te plaît, touche, permets que de façon sincère, tout s'engage vers toi pour te servir en toute vérité au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore terminer avec nos lions et nos tables pour implorer la faveur de l'Éternel, que le sang de Jésus les lave, chaque lion et nos tables. Que ce soit qui le sang de frère implorant, que ce soit sur le président d'Africa Foule, Samuel Etofis, Rigobert Barnari, tous les autres membres du staff, que le sang de Jésus les couvre et les lave. Je ne sais pas si tu connais le nom de quelqu'un que tu pressens dans la sélection, que le sang de Jésus sa vie, le lave de ses manquements, le lave de ses péchés, le lave de ses erreurs, et que le Seigneur, pendant qu'il le fait, que le Seigneur se révèle à eux, qu'il tourne leur cœur et leur vie vers lui. Père, nous implorons ta grâce et d'esprit sur toute notre et oh Dieu, sur le staff, que ce soit sur Samuel et Tophie, que ce soit sur Rico Berson, que ce soit sur Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, que ce soit sur Vincent Obaka, que ce soit sur, oh Dieu, tout notre équipe nationale, Père Céleste. Tu connais ce que tu as déjà retenu, Seigneur, pour notre compétition. Que le sang de Jésus les lave de leurs iniquités. Que ton sang les coulait, les débarrasse de leur souillure, Seigneur. Et qu'ils tournent aussi leur cœur vers toi, Seigneur. Nous plaidons pour leur vie. Nous plaidons que ta grâce se repose sur eux, Seigneur. Que ta faveur se repose sur eux, Seigneur. Que ton sang précieux les visite, Seigneur. Ce soir, nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Viens et vers leur grâce. Viens et vers leur faveur ce soir. Nous te supplions, Père. Purifie nos lions horizontables, Seigneur. Ceux qui sont bien, ceux qui seront, Père, tous ceux qui seront à la tanière et même ceux qui seront dans la rosette. Purifie-leur de ton sang précieux. Donne-leur de tourner leur cœur vers toi, Seigneur. Donne-leur de t'appartenir entièrement, Seigneur. Nous te supplions au nom de Jésus de Nazareth. Merci. Remercions le Seigneur parce que nous avons foi, qu'il nous a écoutés, qu'il a pardonné à notre nation, qu'il a pardonné à nos supporters, qu'il a pardonné à tout le monde. Père, ce soir, nous implorons ta grâce. Nous te remercions parce que nous savons que tu nous as pardonné. Tu as pardonné à notre nation. Tu as pardonné à notre équipe, Seigneur. Tu as pardonné à nos dirigeants. Tu as pardonné à nos lions de l'Ontario. Tu as pardonné à nos supporters. Toutes nos erreurs, Seigneur. Que le sang de l'agneau maintenant se répande au nom de Jésus. Pour laver et purifier, pour restaurer au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nous savons nous écouter. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Pour le pardon. Merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus,
Jésus de tout cœur. Merci Seigneur pour les familles restaurées. La Bible dit l'arroseur sera arrosé. Pendant que tu as prié pour l'équipe nationale du Cameroun, tu as aussi intercédé avec nous pour quelques membres de ta famille. Attends-toi à voir l'exaucement. Attends-toi à voir l'exaucement. À voir ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. C'est un crédule qui avait autour de toi se convertir. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus. Et ton témoignage, c'est pour peu de jours. N'oublie pas, lorsque tu auras ton témoignage, d'écrire en commentaire les prochains jours pour dire quelque chose, Seigneur. La semaine, nous allons nous retrouver jeudi soir à 21h. Merci encore pour tous ceux qui étaient là en live et même pour tous ceux qui vont nous suivre de façon différée. Jeudi, on va prier pour une restauration. Il sera question de prier pour que nos équipes soient restaurées, que les talents des gars soient restaurés, que les talents de tous ceux qui vont participer soient restaurés. Connecte-toi. Si tu avais un domaine de ta vie aussi qui était endormant, qui dormait, connecte-toi parce que le Seigneur va prier pour non seulement la restauration de notre équipe nationale, mais la programme avec nous. Je suis certain que tu auras un témoignage. D'abord, avant jeudi, tu auras un témoignage, mais après la chaîne de jeudi, tu auras un témoignage. Des restaurations immenses dans un domaine de ta vie qui était dormant. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir participé à ce programme. Ciao. Bye.